Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur ce matin pour ta vie. Toi qui es là, qui est sous le son de ma voix, que le Dieu de notre Père vous fasse du bien dans le nom suprême et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de notre Père qui, depuis le début, était en train de nous nourrir, nous donner la lumière sur la parole. La Bible déclare ceci: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu ne dit pas que son peuple est détruit parce qu'il y a beaucoup de sorciers. Le peuple de Dieu n'est pas détruit parce que le peuple est pauvre. Le peuple de Dieu n'est pas détruit parce que les gens refusent de l'aider. Non. Le peuple n'est pas détruit parce qu'il y a trop d'ennemis, parce que les ennemis ont plus de force que le peuple. Non. Le peuple est juste détruit parce qu'il n'y a pas de connaissance, parce que le peuple n'a pas de révélation. Praise the Lord. S'il y a une chose qui peut permettre au diable de dominer même le peuple de Dieu, c'est l'ignorance. Parce que là où il y a l'ignorance, là, le diable règne. Lorsque tu n'as pas connaissance de ce qui t'arrive, de qui tu es, le diable te fera ou bien te dira celui que tu n'es pas ou celle que tu n'es pas. Praise the Lord. Voilà pourquoi il est très important de prendre nos vies et de l'éclairer par la parole de Dieu. Et lorsque nous nous mirons dans le miroir de la parole de Dieu, nous voyons clairement tout ce qui se passe dans notre vie et nous le relions à la parole de Dieu et nous voyons également la solution qui pourra nous faire sortir. Et pendant ces 52 jours, le Seigneur passe par son serviteur pour nous éclairer. Waouh! Le Seigneur passe par son serviteur pour nous donner la lumière sur la parole, afin de découvrir dans nos vies les choses cachées que nous ignorons, mais que le diable profite à partir de là pour nous détruire. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce matin que la lumière de Dieu jaillisse dans ton esprit. Que la lumière de Dieu jaillisse dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, afin que tu découvres tout ce que le diable est en train de manigancer. Et à partir de tes prières, que le diable soit bouté dehors, dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour souffrir de nouveau. Non. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour souffrir de nouveau. Nous sommes nés de nouveau pour vivre une nouveauté de vie dans tous les domaines. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un domaine de ta vie où le diable est en train de profiter de toi, pendant ces 52 jours, je vois le Seigneur te libérer complètement et totalement. S'il y a un domaine de ta vie où le diable domine, où le diable est en train de te manipuler, le Seigneur te libère dans le nom de Jésus-Christ. Déclare Amen après moi et reçois cette parole au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. La Bible déclare dans Psaume chapitre 11, le verset. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Écoutez-moi très bien, bien-aimés, nous allons évoluer toujours dans le même thème que notre Père et nous allons prier. Le problème, ton problème vient de tes origines, de ton origine ancestrale. Alléluia. Praise the Lord. Notre Père nous a amenés dans les profondeurs de la parole. Et ce matin, je veux revenir sur cette parole de David. Je ne sais pas ce que David a subi. Je ne sais pas dans quel pétrin il était. Je ne sais pas pourquoi. Mais David a sorti une parole très capitale que nous, chrétiens, aujourd'hui, devons prendre en considération une fois que nous naissons de nouveau. Praise the Lord. Parce que faudrait de constater aujourd'hui que dans nos églises sont remplies des personnes qui vivent peut-être la sanctification. Ces personnes qui se dévouent à l'œuvre de Dieu. Ces personnes qui font chaque jour des sacrifices à Dieu. Mais lorsque tu observes attentivement leur vie, lorsque tu observes attentivement leur vie matrimoniale,
leur vie financière, la vie de tous les côtés, tu constates que il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. La personne est celui-là ou celle-là qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui parle en langue. Et tu vois clairement que celui-là, c'est quelqu'un qui s'est donné complètement à Dieu. Mais quelque temps après, tu commences à voir une régression, une récession. Tu commences à constater que la vie de cette dernière est même plus difficile, est même plus amère que la vie des autres personnes de sa famille, même qui ne sont pas nées de nouveau. Mais pourquoi ça? Voilà ce que David dit, que quand les fondements sont renversés, le juste ne pourrait rien faire. Écoutez-moi très bien. Quand on parle de fondement, on parle aussi de fondateur. Et quand on parle de fondement, bien-aimé dans le Seigneur, on parle de la source de quelque chose, le soubassement de quelque chose, l'origine de quelque chose. Et tout édifice que nous pouvons voir aujourd'hui, même si la fondation est enfouie dans la terre, même si la fondation est souvent invisible, elle existe. Praise the living God. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas oublier que tu n'es pas un chrétien né. Non, tu viens de quelque part. Tu as une histoire. Tu as des grands-parents. Écoutez-moi, je dis toujours ceci. Le sang qui est en toi n'est pas le sang de Jésus. Bien que tu sois né de nouveau, tu parles en langue, mais le sang que tu as, ce n'est pas le sang de Jésus. C'est le sang de tes parents. C'est le sang de tes aïeux. Et tu es celui que tu es. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont réunies. Il y a beaucoup de familles qui sont réunies. Il y a beaucoup de réalités qui sont réunies. Et tu es le fruit de tes parents. Tu es le fruit de ta famille. Tu es le fruit de l'histoire de ta famille. Praise the Lord. Et le combat de beaucoup de personnes aujourd'hui vient de là. Le combat que nous avons tous, tout ce qui nous combat aujourd'hui vient de là. Ça prend sa source de notre origine. Voilà pourquoi quand le fondement est mal bâti, David dit, même le juste, qui est juste? Celui qui est né de nouveau. Celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car Jésus-Christ était dans la chair, mais il était juste. Il avait un sang pur. Et toute personne qui croit en Jésus-Christ, Jésus-Christ lui lègue sa justice. Nous ne sommes pas justes par nos actes, mais nous sommes justes par la justice de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est toi qui es juste, toi qui m'entends ce matin, qui as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, c'est toi que j'appelle juste. Alors pourquoi en tant que juste, ta vie n'avance pas, ton mariage n'avance pas, tu n'arrives même pas à te marier, tu n'arrives pas à avoir d'enfants? Pourquoi il y a tant de problèmes autour de toi? Pourquoi il y a ces morts prématurés dans tes affaires, dans ton foyer? Pourquoi il y a tous ces problèmes autour de toi? Parce qu'il y a un problème au niveau de l'origine. Praise the Lord. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas avancer tant que ton origine n'est pas restaurée, rétablie et régénérée. Alléluia. Ton plus grand ennemi n'est pas hors de toi, mais c'est à l'intérieur de toi. Parce que ton origine est capitalisée dans ton sang. Praise the Lord. Alléluia. J'espère que tu es en train de me comprendre ce matin. Si tu es là, balance tes mains. Je vais voir que tu es là. Alléluia. David dit, si le fondement est renversé, le chrétien ne peut rien faire. L'homme juste ne peut rien faire. Quand vous voyez un édifice de 10 étages, s'il y a 10 étages, c'est parce que la fondation qui a été bâtie peut supporter 10 étages. Si aujourd'hui quelqu'un veut construire une maison de 10 étages, et il part mettre une fondation de 2 pièces salon, 2 chambres salon, est-ce que cela peut tenir? C'est impossible. Alléluia. Nos vies sont comme ces édifices-là. Et notre vie peut avancer ou régresser ou se crouler si la fondation, le soubassement n'est pas solide ou est solide. Si le soubassement est solide, qui prévoit
le mariage, qui prévoit le voyage, qui prévoit la bonne santé, qui prévoit les bonnes relations, les bonnes connexions, qui prévoit toutes ces bonnes choses-là, alors tu verras que ta vie sera légère. Praise the Lord. Mais écoutez-moi très attentivement, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des soubassements, il y a des familles qui sont bâties sur l'idolâtrie, il y a des familles qui sont bâties sur des imprécations, il y a des familles qui sont bâties sur des malédictions de limitation qui limitent toute la descendance à ne pouvoir jamais atteindre certains niveaux de la vie. Voilà pourquoi si tu es ici d'une telle famille où le soubassement a été mal fait, où la fondation a été bâtie sur l'ennemi, sur le diable, alors toi tu es devenu chrétien. Tu feras tout pour évoluer dans la vie, mais ton origine te réclamera toujours. Voici ce que David était en train de dire. Si les fondements sont renversés. Le bon fondement, c'est ce que Dieu a bâti à Adam et à Ève. Mais le jour que le péché est entré, le péché a corrompu le sang parfait que Dieu a donné à Adam et à Ève. Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Nous ressemblons à Dieu sur tous les plans. Mais Adam a corrompu son sang lorsqu'il a fait entrer le péché. Praise the Lord. Et à partir de ce jour-là, le sang de l'homme est corrompu. Et quand le sang de l'homme est corrompu, chaque grand-père qui vient ajoute son grain de sable. De la même manière que le maçon prend le gravier, il prend le ciment, il prend l'eau, il prend les fers pour faire une construction. C'est de la même manière, bien-aimés dans le Seigneur, nos parents ont apporté leurs croyances, leurs convictions, leurs actions. Ils ont tout apporté pour bâtir nos origines. En plus de ce que Adam avait déjà fait. Et toutes nos générations que nous avons eues dans le passé, jusqu'à arriver sur nous, ont ajouté des choses à nos origines. Et si ces familles-là ne sont pas des familles nées de nouveau, ne connaissant pas Dieu, alors il y a un problème quelque part. Si tu as peut-être un grand-père occulte, tu as un grand-père, une grand-mère sorcière, bien aimé, tu as un problème avec ton origine. Parce que tout cela, tout ce qu'ils ont eu à faire, entre directement dans le sang. Et le sang que tu as n'est pas ton sang, mais c'est le sang de tes parents. Alors toutes ces informations sont automatiquement dans ton sang. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a de bonnes choses que tu sais bien et que tu as envie de faire. Il y a ce péché-là que tu veux toujours abandonner. Tu fais tout, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que ton sang est programmé à suivre le diable. Parce que ton sang est programmé à commettre le péché. Parce que ton sang est programmé à vivre dans les malédictions. Parce que ton sang est programmé à ne pas obéir à Dieu. Voilà pourquoi pour obéir à Dieu, c'est très difficile pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce que notre sang est programmé à ne pas obéir à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. J'espère que tu es en train de me suivre. Nous allons lire ces deux versets et nous allons commencer à prier. 1 Samuel chapitre 1, le verset 10 et le verset 11. Après, nous allons lire le verset 24. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Nous allons lire également le dernier verset. Le verset 24. Quand elle l'eut sevré,
Elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Wow. Alléluia. Praise the Lord. Ici, nous voyons une histoire très complexe dans le monde spirituel. Une histoire très importante dans le monde spirituel. Et voici ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. La plupart de nous tous qui sommes ici réunis, nous avons ce problème-là. Je dis problème, pourquoi? Parce que ce qui a été fait ici, ce que Anne a fait ici avec Samuel, se fait aujourd'hui dans nos familles. Les gens continuent de le faire jusqu'aujourd'hui. Et il y en a, cela a été notre cas. Il y en a, cela a été votre cas. Praise the Lord. Alors, quelle est l'histoire qui se passe ici? C'est l'histoire de Anne. Anne, une femme chrétienne, comme toi et moi aujourd'hui. Anne, une femme qui aimait Dieu. Oui, elle aimait l'Éternel. Alors, elle va se marier. Et quand elle va se marier, elle n'a pas eu d'enfant. Pendant plusieurs années, elle n'a pas eu d'enfant. Jusqu'au jour où elle a décidé d'aller devant un autel. Devant un autel, des destinées s'échangent. Devant un autel, des fondements se bâtissent. Devant un autel, on prend des vies, on prend des destinées. Praise the Lord. Alors, Anne va aller devant un autel. Elle va aller devant l'autel de Dieu. Et elle va faire un vœu sur l'autel. Elle dit, si le Seigneur daigne se souvenir de moi, et si il me donne un enfant mâle, alors l'enfant là que j'aurai ne sera plus à moi. L'enfant là que j'aurai ne va plus rester dans sa maison paternelle. L'enfant là que j'aurai ne va pas vivre comme tout le monde. L'enfant là que j'aurai n'aura pas de relation avec sa famille. L'enfant là que j'aurai ne sera plus à lui-même. C'est-à-dire, l'enfant là que j'aurai n'aura pas de volonté. L'enfant là que j'aurai, peu importe ce qu'il voudra devenir dans la vie, il ne le deviendra pas, mais il deviendra ce que l'autel dira. Aïe, 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 aïe. Zakata Kabalaya. Praise the Lord. Et elle dit, pendant toute sa vie, toute la vie de cet enfant, il vivra à un endroit, la maison de l'Éternel. Il n'ira nulle part. Il ne fera rien d'autre que le travail de Dieu. C'est la maman de Samuel qui est en train de parler. En ces temps, Samuel n'était même pas encore nombril et placenta dans le ventre de sa mère. En ce temps, Samuel n'existait pas encore, mais Samuel était en train d'exister sur l'autel. Praise the Lord. Alors, la maman décida le sort de son fils qui n'est même pas encore né. Sans l'avis du fils, la mère prend une décision. Et la décision que la mère prend devant l'autel deviendra plus tard un mode de vie de l'enfant qui va naître. La décision que sa mère était en train de prendre sur l'autel devant un sacrifice, sur l'autel, deviendra plus tard la vie de cet enfant. Ici, c'est le cas de Dieu. Parce que Samuel est pris sur l'autel. Anne a eu d'autres enfants plus tard, mais ces enfants ne sont pas pris sur l'autel. Ces enfants sont décidés dans un lit conjugal. Mais Samuel a été décidé sur un autel. La question que je m'en vais te poser ce matin, toi, ta naissance a été décidée où? Sur un autel? Ou
ta naissance a été décidée. Ou même après ta naissance, à qui on t'a consacré. Voilà ce qui détermine la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Voilà les réclamations dans la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. La Bible dit que lorsque Samuel est né, et le jour qu'il a été sevré, le même jour, Samuel l'a amené et l'a déposé sur l'autel avec des sacrifices, sur l'autel de Dieu. C'est voilà la raison pour laquelle Samuel, il a vécu dans la maison de Dieu. Il a grandi dans la maison de Dieu et il est mort dans la maison de Dieu, dans le service de Dieu. Écoutez-moi très bien. La vie d'une personne sont vécues comme les choix qu'il doit faire dans la vie, comment il doit vivre, les conditions de sa vie, même le lieu où il doit vivre a été décidé avant sa naissance. Avant sa naissance. Praise the Lord. Et malheureusement aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là, nous décidons des choses que nous voulons faire. Nous voulons devenir des choses, des personnalités. Nous voulons réussir dans certains domaines de la vie. Nous faisons notre possible. Nous n'y arrivons jamais. Tu fais tout ce que tu peux, mais tu n'y arrives jamais. C'est-à-dire que c'est comme si tu rencontres un verre, un plafond de verre. C'est comme tu le cognes et tu reviens en arrière. La question que je m'en vais te poser ce matin, c'est où cela a été décidé? Quelles sont les paroles qui ont été enregistrées avant ta naissance ou même lorsque on te faisait sortir? Alléluia. Voilà ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Sans même le savoir, Samuel avait une fondation. Samuel avait un fondement. Il a été relié à un autel. Sans son consentement, sans son avis, il a été relié à un fondement. Samuel a été bâti sur un fondement. Et le fondement là sur lequel il a été bâti, il ne peut pas vivre hors de son fondement. Notre Père nous a dit que l'arbre prend son appui sur la terre. Et l'arbre a une alliance avec la terre. Si l'arbre quitte la terre, l'arbre mourra. C'est la même chose. Aujourd'hui, tu fais tout pour quitter cette relation. Tu fais tout pour quitter cette maison. Tu fais tout pour quitter cette vie-là. Mais tu ne peux pas. Aussi longtemps que le fondement reste fondement, tu ne peux pas vivre hors de ce fondement. Voilà pourquoi tu fais tout jusqu'à... Finalement, tu reviens à la case départ. Parce que c'est là la fondation. Une parole a été déclarée. Une vie a été enregistrée. Et tu ne peux pas vivre hors de ça. Samuel pouvait avoir envie de devenir médecin, mais il ne le deviendra jamais. Samuel pouvait avoir envie de devenir pilote. Il ne le deviendra jamais. Il va voir ses frères, ses soeurs devenir des choses qu'ils veulent. Mais lui, il fera tout. Mais il ne pourra jamais le devenir. Pourquoi? Parce qu'il y a un fondement qui le réclame. Parce qu'il y a un autel qui le réclame. Voilà pourquoi lorsque Samuel était dans la maison de Dieu, un jour, Dieu est venu à sa rencontre. Et Dieu l'a appelé. Dieu a commencé à lui dire, bon, tu es dans ma maison. Bon, voilà la raison pour laquelle tu es là. Alors, va dire au peuple, va faire ceci, va faire ceci, va faire ceci. Même contre sa volonté, il le fera. Pourquoi? C'est sa fondation. C'est l'autel sur lequel il a été pris. Je ne sais pas sur quel autel tu as été pris. Je ne sais pas quelles sont les alliances qui ont été faites contre toi avant même ta naissance. Et aujourd'hui, c'est ces alliances-là qui sont les fardeaux que tu transportes. Ce matin, pendant que je prie pour toi, que ces alliances soient brisées,
Que ces fondements soient neutralisés dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Un jour, nous étions en train de prier à l'église. On priait pour une jeune fille et la fille est tombée en transe. On a commencé à prier jusqu'à un moment, elle s'est réveillée. Et on lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu as vu? Et elle dit qu'elle a vu un homme qui est venu, qui a dit, je vais te prendre, je vais te tuer. Parce que ton père, quand il était jeune, il est venu chez nous et il nous a dit, aidez-moi à tuer quelqu'un qui m'a fait du mal. Si vous m'aidez, quand j'aurai des enfants, je vous donnerai un de mes enfants. Et le moment où le père est en train de faire cela, il était jeune, il n'avait même pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Le père a fait cela. Et le démon lui disait que on a aidé ton père à tuer la personne. Maintenant, après, quand il a eu des enfants là, il a refusé de nous donner notre dû. Alors, nous-mêmes, nous sommes venus pour te prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, la fille là n'était au courant de rien. Elle ne sait même pas que son père a fait quelque chose avant sa naissance. Mais les esprits sont venus réclamer ce qui est à eux. Ils sont venus réclamer leur dû. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie est réclamée aujourd'hui à cause des paroles qui avaient été dites. Ta vie est réclamée aujourd'hui parce qu'il y a une parole qui a été dite quelque part. Il y a une alliance qui a été bâtie quelque part. Et aujourd'hui, tu veux évoluer, tu veux avancer, tu veux te marier, tu veux voyager, tu fais tout. Ça n'arrive à rien. Voilà ce que David dit. Que quand les fondements sont renversés là, même le juste ne pourra rien faire. Aussi longtemps que les mauvais fondements ne sont pas détruits et restaurés à nouveau, le juste ne pourra rien faire. Tu peux prier n'importe comment, tu peux jeûner n'importe comment, mais quand les fondements sont renversés, ça n'arrivera à rien. Le cas de Samuel, c'est sur l'autel de Dieu. Voilà pourquoi lui, il est devenu esclave de Dieu. Oui, vous pensez que le travail de Samuel était facile? Il ne pouvait pas dormir. Il est réclamé, Dieu le réclame. Parce que c'est le droit de Dieu de le réclamer. C'était devant l'autel qu'il a été pris, qu'il a été donné. Alors, Samuel n'a pas de temps pour lui-même. Non, il a le temps que pour Dieu. Pour l'autel sur lequel il a été pris. Voilà le problème de beaucoup aujourd'hui. Vous êtes chrétien, mais vivre la vie de chrétien là, c'est un poids sur vous. Parce qu'il y a un autel quelque part qui vous réclame. Il y a une fondation quelque part qui vous réclame. Mais ce matin, nous allons prier. Si tu es là et si tu m'entends, tu vas déclarer après moi. Toute parole imprécatoire qui a été déclarée avant ma naissance par mes parents, par mes aïeux et qui me réclament aujourd'hui, ce matin, que ces paroles soient neutralisées. Que ces paroles soient neutralisées. Bien-aimé, tu dois déclarer ces paroles parce que tu as l'autorité dans ta bouche. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de personnes ici, vous allez dire que vous priez beaucoup. Oui, vous priez beaucoup, mais vous ne voyez pas de résultat. C'est juste parce que votre prière est dirigée au mauvais endroit. Oui. Beaucoup de personnes ici, votre ennemi, l'ennemi est là à côté, mais vous combattez d'autres ennemis dehors. Ça va t'étonner que c'est quelques prières que tu vas commencer à faire. Tu vas voir que les choses vont commencer à se galvaniser. Tu vas commencer à voir un changement brutal. Pourquoi? Parce que tu touches le point sensible. Tu vas déclarer après moi. Toute parole négative, toute parole imprécatoire, toute parole d'alliance qui a été déclarée avant ma naissance sur un autel quelque part. Et aujourd'hui, ces autels me réclament. Ce matin, que ces paroles soient arrêtées.
Oui, que ces paroles soient anéanties. Commence à prier. Dans l'onction de notre Père. Aya. Que ces paroles soient détruites. Dans ma vie. Toute parole qui me réclame et qui guide ma vie. Qui guide ma vie vers les mauvais endroits au mauvais moment. Qui me pousse dans le malheur. Qui me pousse dans l'échec, la mort prématurée, la maladie, la destruction, la honte. Ce matin, que ces paroles soient arrêtées. Ces paroles soient détruites. Ces paroles soient arrêtées. Ces paroles soient détruites. Ces paroles soient arrêtées. Ces paroles soient détruites. Au nom de Jésus. Lebro Sokataya. Commence à prier, déclare ces paroles. Déclare-les. Zona Malagadaya. Lebro Sotorobo Shikabalando. Reketembo Shikeberiando. Laikasta Breva Londa Lebrahanda. Zegedegebelegedea. Iraba Sotorobo Bobuka. Lebro Sotombo Linde Mahoriba Sitaya. Ma Lebra Handa Lebra Zunda. Zegedegebelegedebos. Shababababababaya. Que ces paroles soient neutralisées. Toute parole imprécatoire déclarée par mes parents, par mes aïeux, par le fondateur de mon village. Toute parole déclarée devant un autel. Autel de la sorcellerie. Autel des eaux. Autel des airs. Qui me combat, qui me réclame aujourd'hui. Que ces paroles soient arrêtées. 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 Au nom de Jésus. Mazagadagadaya. Lebro sotombo lenda mahanda. Raikestobro shikebalia. Mazekaba lenda lebra handa. Que ces paroles soient arrêtées. 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 Je me déconnecte de ces paroles. Je me déconnecte de ces paroles. Je déconnecte ma vie. Je déconnecte mon âme. Je déconnecte mon esprit. Au nom de Jésus. Pendant que je prie aujourd'hui, toutes ces mauvaises paroles déclarées sur des autels et ces paroles qui m'ont fait entrer dans une alliance avec les autels familiers, ces paroles qui m'ont fait entrer dans une alliance avec les autels de sorcellerie qui me réclament, qui réclament mon foyer, qui réclament mon couple, qui réclament mon mariage, qui réclament mes affaires, qui réclament mes finances, mes relations, mon ministère. Ce matin, je déclare ces paroles anéanties, arrêtées, anéanties, arrêtées par le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ. Libra sokabalaya, zahandaku ibakinda, lebro sokotombo lendaya, regadegebelegedebando, zumanabarabaraba sheketerebeya, ragadagaba zogodogoboya, irababababaya, zubregedegeberebeya, ma lebra handa lebra zunda, oriaba sandaraba saika, rokotombo shikebereya, zagadagabalabalaya, zogodogobolobodoboya. Au nom de Jésus. Zokabalagadaga. Praise the Lord. Nous allons encore prier. Écoutez-moi très bien. Sur chaque autel, il y a un esprit qui travaille. Sur l'autel de Dieu à Silo, l'esprit de Dieu était là. Et quand le moment est venu, si Anne n'est pas partie déposer son fils lorsqu'elle l'a sevré, Dieu ira réclamer. Dieu peut aller même tuer sa maman pour prendre le fils. Écoutez-moi très bien. Quand on dit que vous êtes dédié à un autel, quand on dit que vous êtes bâti sur un fondement, écoutez, le fondement là vous suit partout. L'autel là vous suit partout. Et l'autel là fera tout pour que vous marchiez dans la voie que lui il trace. Le jour que vous déviez, il peut vous frapper. Le jour que vous déviez, l'autel peut venir vous frapper. Pourquoi Élie et sa maison ont été frappés? Parce que ils sont des Lévites. Et l'objectif pour lequel Lévi a été dédié, c'est qu'ils vivent dans la maison de l'Éternel et qu'ils continuent de sacrifier. Mais quand ils ont dévié, Dieu les a frappés.
Oui, voilà ce qui se passe. Tu as beaucoup de problèmes dans ta vie aujourd'hui, juste parce que tu as refusé de servir l'autel de la maison de ton père, l'autel sur lequel vous avez tous été réclamés, l'autel sur lequel on vous a toujours fait des cérémonies là. Oui, l'autel là a son droit de vous réclamer chaque jour. Mais comme tu as décidé de ne pas servir sur l'autel là, tu veux servir Dieu sans détruire l'autel au préalable. Voilà pourquoi l'autel te suit. Voilà pourquoi tous ces problèmes t'arrivent. Oui, voilà la source de tes problèmes. C'est le fondement, c'est l'autel. Praise the Lord. C'est l'autel, c'est le fondement. Chaque jour que tu veux faire quelque chose hors de l'autel, le démon sur l'autel, l'esprit sur l'autel viendra te réclamer, te frapper. Praise the Lord. Alléluia. Tu vas prier aujourd'hui. Tu vas déclarer après moi: tout autel de la maison de mon père, tout autel de la maison de ma mère qui constitue des fondations pour ma vie et qui me réclame, ce matin, je me tiens sur le rocher des âges, l'autel des autels, l'autel de Golgotha, l'autel du mont Calvaire. Ce matin, que l'autel de Dieu détruise ces autels de la maison de mon père, que les démons sur l'autel soient chassés par le feu, que le feu les embrasse, que le feu les embrasse ce matin. Aïe, que le feu descende sur l'autel, l'autel des réclamations qui réclame ma vie, mon foyer, mes affaires, mon ministère, ma santé. Ce matin, fire Holy Ghost, fire Holy Ghost, fire Holy Ghost, fire Holy Ghost. Que le feu visite ses fondements, que le feu visite ses fondements, que le feu visite ses fondements. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Déclare ces paroles, déclare ces paroles. Ne t'arrête pas de prier. Zokamalagadaya. L'autel de la maison de mon père, l'autel de la maison de ma mère, qui constitue les fondements de ma vie, qui me réclame. L'autel pour lequel on m'a dédié, l'autel devant lequel on m'a fait des alliances et qui continue de me réclamer, me poursuivre. Aïe, ce matin, l'autel prend feu, l'autel prend feu, l'autel prend feu, l'autel prend feu. Le feu visite ses fondements, 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 le feu visite ses fondements. Masoka baraya, rakotombo shikebereando. Oriba sandaraba zaika, rekotombo shikebereanda, regadegabelegedeba, lado sotoroboboboya, zubregadegaberebe, ma lebra handa lebra zunda, ikabarabarabarabis, shinamamamamaya, zukabarabarabarabaya, oriaba sandaraba sakatayaba, le robo sotorobo zukeberea, mazekata lebra handa, rakotombo shikeberebe, zuma mama mama be, mazeketembo lobro sukeberea, reketekeberebera, zuma mama mama be, ma lebra handa lebra zunda, shabababababa. Que le feu visite ces hôtels, que le feu visite mes fondements, le fondement de la sorcellerie, le fondement de l'occultisme, partout où mes parents sont allés faire des alliances. Et aujourd'hui, ces esprits en ont après moi. Ce matin, que le feu de Dieu les aveugle. Que le feu de Dieu les aveugle. Tout esprit venant de l'autel familial qui me poursuit, qui me contrôle, ce matin, qu'il soit aveuglé. Qu'il soit aveuglé. Qu'il soit aveuglé. Qu'il soit aveuglé. Le fondement est détruit. Son fondement est détruit. Son fondement est anéanti. Son fondement est détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mazagadagabalaya, rakotombo zodobolaya dabaha. Toute alliance maléfique déclarée sur l'autel qui me réclame aujourd'hui, l'alliance est brisée. Je me déconnecte de ces alliances. L'alliance faite par mon père, par ma mère, mon grand-père, ma grand-mère. L'alliance qui a été faite par le fondateur de mon village. L'alliance qui a été faite
par les dirigeants de mon pays. Et ces alliances-là constituent des fondements, des fondations pour les enfants de mon quartier, les enfants de ma maison, les enfants de mon village. Et ces fondations me réclament, me poursuivent. Et les démons sur ces autels continuent de nous réprimer ce matin. Pendant que je prie, que le feu visite ces fondements. Que le feu de Dieu visite ces fondements. L'autel prend feu. L'autel prend feu. Alliance brisée. L'autel prend feu. L'alliance est brisée. L'autel prend feu. L'alliance est brisée. L'autel prend feu. L'alliance est brisée. L'autel prend feu. Et l'alliance est brisée. L'autel prend feu. Et l'alliance est brisée. L'autel prend feu. Et l'alliance est brisée. Mazagadaya. Zomamamamaya. Rakotomboloboya. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Continue de déclarer. Continue de déclarer. Dieu dit, il le fera. Il le fera en fonction de tout ce que nous lui disons. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois déclarer ces paroles. Que l'autel soit détruit. Que le fondement soit détruit. Fondement de la sorcellerie, des manipulations des démons des eaux. Fondement qui me réclame à l'impudicité. Fondement qui me réclame à la fornication, à l'idolâtrie. Fondement qui me réclame à la divination, à l'occultisme. Aïe, ce matin, le fondement est renversé. Le fondement est anéanti. Le fondement est renversé. Le fondement est anéanti. Tout esprit sur l'autel de la maison de mon Père qui dicte ma conduite, qui dicte ma vie, qui dicte les voies de ma destinée. Ce matin, que ces autels soient détruits, que ces esprits soient anéantis, que le feu les embrase, que le feu les embrase. Ma vie ira dans la direction de la parole de Dieu. Ma vie ira dans la direction de la parole de Dieu. Ma vie ira dans la direction de la parole de Dieu. Je ne suivrai pas les dires d'un autel maléfique. Je ne suivrai pas les dires d'un démon maléfique de la maison de mon Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous liens qui me relient à ces autels sont brisés. Les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Les liens dans mon sang qui me réclament sont arrêtés, détruits, brisés, arrêtés, détruits, brisés, arrêtés, détruits, brisés, arrêtés, détruits, brisés, arrêtés. Shababababaya. Zumamamamamamaya. Mazeketembo lebrando. Zolobro shikeberekando. Rakatamba sotoroboyande. Limamamamamama. Au nom de Jésus. Bien aimé, tu vas encore prier. Tu vas déclarer que toute voix qui crie après moi, toute voix maléfique venant de l'autel, qui crie après moi, qui déclare vengeance, qui déclare destruction, échec, honte, ce soir, que la voix soit étouffée. La voix des sangs innocents versés sur les autels de ma famille. Et ces voix en ont après moi, crient après moi. Ce matin, que ces voix soient étouffées. 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 Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Que ces voix soient étouffées. Que ces voix soient étouffées. Que ces voix soient étouffées. Étouffées, 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 étouffées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les voix venant des fondations familiales qui crient après moi. Destruction, malheur, échec, honte, opprobre. Ce matin, les voix sont étouffées. 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 Masakataya. Mazukataya. Rakotomboya. Zukeberianda. Rabazundayaba. Lebrosopalia. Zagadagabeya. Zagadagabaya. Les voix sont étouffées. 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 La voix des autels maléfiques sont étouffées. 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 Qu'ils se taisent maintenant et à jamais. Qu'ils se taisent maintenant et à jamais. Qu'ils se taisent maintenant et à jamais. Masokoroboya. Mazokatayabaya. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Je prie pour quelqu'un ce matin. Dans l'onction de notre Père, je décrète et je déclare tout autel
sur lequel ta vie a été vendue, tout hôtel sur lequel ta destinée a été vendue, tout hôtel sur lequel ta destinée, ton mariage, ton ministère, tes finances, tes relations ont été déposés en gage pendant que je prie pour toi, dans l'onction de notre Père. Car l'onction dans la vie de Élisée est plus supérieure à l'onction de Josué. Voilà pourquoi ce que Josué a maudit, la terre que Josué a maudit, Élisée l'a béni, l'a restauré. Ce matin, dans l'onction supérieure de notre Père, je bénis ta vie, je restaure ta vie, je bénis ta vie, je restaure ta vie, dans le nom de Jésus. Tout hôtel maléfique qui te réclame parce que tu as été vendu, parce que ta vie est mise en gage sur cet hôtel ce matin. La Bible dit, ce que le fort a capturé lui sera arraché. Oui, ce matin, tu es arraché. Je t'arrache de l'autel. Je t'arrache de la main de l'autel. Tu es arraché au nom de Jésus. Ta destinée est arrachée. Ton mariage est arraché. Ton élévation est arrachée. Ton voyage est arraché. Au nom de Jésus. Toute parole déclarée sur l'autel qui vous poursuit, qui vous fait vivre dans la pauvreté chronique, dans le manque, dans l'endettement, ce matin, je t'arrache de leurs mains. Je t'arrache de leurs mains. Je t'arrache de leurs mains. Au nom de Jésus. Tu es enfant de Dieu. Tu es une propriété de Dieu. Le diable n'a pas le droit sur toi. Il est illégal qu'un hôtel maléfique continue de te réclamer. Tant que l'hôtel de Dieu a été bâti pour toi, aussi longtemps que l'hôtel de Golgotha vit, aucun hôtel n'a le droit sur toi. Ce matin, je t'arrache de la main de l'hôtel maléfique qui te raconte. Dans le nom de Jésus-Christ, le fondement de la sorcellerie est détruit. Le fondement de l'occultisme est détruit. Le fondement de l'échec est détruit. Le fondement de la mort prématurée est détruit. Le fondement de la honte est détruit. Le fondement du divorce est détruit. Le fondement de la mort est détruit. 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 Au nom de Jésus. Ce matin, je te fais entrer dans la maison de Dieu. Je te fais entrer dans sur l'autel de Dieu. Tel que Anne a ramené son fils avec des sacrifices. Ce matin, avec le sacrifice ultime de Christ, je te fais entrer dans la maison de l'Éternel. Tu es destiné à le servir. Tu es destiné à l'adorer. Aucun diable n'a le droit de te réclamer. Dans le nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, que ta vie commence à aller dans la direction de l'autel de Dieu. Que ta vie commence à aller dans la direction de la parole de Dieu. In the name of Jesus, je mets fin à tout tâtonnement. Tout tâtonnement de ta vie. Je mets fin à cela. 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 Le tâtonnement est fini. Le tâtonnement est fini. Le tâtonnement est fini. Désormais, tu iras dans la direction de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, que l'autel de Dieu te réclame. Que l'autel de Dieu te réclame pour la gloire, pour l'élévation, pour la santé, pour la paix, pour le mariage, pour la réussite de ton ministère. Dans le nom suprême et puissant de Jésus-Christ. Tu es béni à vie. Personne ne peut plus te maudire. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Au nom de Jésus. Shalom.